Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 9 janvier et je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu une idée qui me semble très pertinente, qui me semble essentielle, c'est-à-dire c'est le nouvel an et j'ai envie de souhaiter mes meilleurs vœux à Pierre Bélanger de Skyrock. Donc, et pour ce nouvel an, justement, je lui souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de succès, mais dans le sens inverse. Du coup, on a décidé de lui mettre une quenelle, mais là, c'est une grosse quenelle. Alors, vous savez que la quenelle est anti-système, vous le savez tous, et que Pierre Bélanger, c'est le système. Pierre Bélanger, c'est le système. Quand il a des problèmes, Pierre Bélanger, à la radio, il y a Nicolas Sarkozy, à la radio, il y a Ségolène Royal, à la radio, il y a François Hollande, son ami intime Xavier Bertrand. À l'Urban Peace, il y a Aurélie Filippetti, pseudo-ministre de la culture ou de l'inculture. Donc Pierre Bélanger, c'est le système lui-même. C'est lui le système. Et nous voulons lui mettre une quenelle, mais alors là, il va s'en souvenir. Alors je rappelle les faits. J'ai eu un procès contre Skyrock. Pourquoi? Parce que contre Skyrock, contre les entreprises de Skyrock, Téléfun, Vortex et Pierre Bélanger, que j'ai gagné. Dieu merci. Et parce que j'avais fait une vidéo expliquant les turpitudes sexuelles monstrueusement graves, sataniques, de Pierre Bélanger et de sa cour. C'est-à-dire ce polygame qui couchait avec 4 femmes, dont 2 sœurs. D'où le procès, après le papier de Fabrice Tassel de Libération, Sexe, Ego et Radio. Donc on y voyait plein de choses gravissimes. Il a été condamné par la justice en appel pour corruption de mineurs, etc. Prison avec sursis, 50 000 € d'amende. Et nous avons dénoncé ça, ça lui a pas plu, nous attaquons en justice, on a gagné le procès, et donc j'ai écrit le livre. D'où d'ailleurs ma censure de mon compte Dailymotion, avec 3 millions de vues quasiment, 350 vidéos qui ont été effacées d'un coup parce que Pierre Bélanger s'en est plaint, bon bref. Donc j'ai écrit donc le livre La dérive Skyrock, que vous voyez là, La dérive Skyrock, qui liste toutes les turpitudes, donc les dérives de Pierre Bélanger. Avec bien sûr son mentor, son cerveau, son gourou qui est Claude Deplace, le voyant de Skyrock. Je vais en parler tout de suite après. Donc le bouquin, il est très explicite, hein. Il démontre quelle est l'idéologie de ces gens-là. C'est du pur satanisme. Vous savez, il y a plein de gens qui vous disent, qui se moquent du haut, du sommet de leur ignorance crasse, ils se moquent du satanisme, ils n'y croient pas. Mais je leur en veux pas, franchement. Sauf que là, c'est eux qui s'en revendiquent. Donc bon, moi je note, hein, je suis comme vous, hein, je note, j'écoute et je note. Ce type a eu la Légion du déshonneur. Hein. On a, souvenez-vous, j'ai fait un appel justement pour écrire à la chancellerie. J'ai eu quelques recommandés accusés de réception qui prouvent que des personnes ont envoyé le courrier que j'ai laissé. D'ailleurs, je vais le relaisser sous cette vidéo. Comme ça, vous pourrez le renvoyer à la chancellerie de la Légion d'honneur pour demander, après cette condamnation infamante, le retrait de la Légion d'honneur à Pierre Bélanger. Vous connaissez toutes les condamnations du CSA, j'en ai listé, elles sont dans le livre une quinzaine, qui condamnent le Skyrock, et il semblerait, puisqu'on m'a donné cette nouvelle sur internet, qu'hier ou avant-hier, Diffoul en a parlé sur la radio, ils ont reçu un recommandé, un accusé de réception, un courrier du CSA leur donnant, leur intimant l'ordre de cesser l'émission YouPorn Quiz. Ce qui est exceptionnel au passage. Donc le travail que l'on fait porte ses fruits. On a reçu une lettre recommandée. Ah, ouais, ça c'est mauvais signe quand on a recommandé. Encore,
pas vrai. Ça, je sais pas. Une lettre recommandée Bah non, moi non plus. du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autrement dit, notre police à nous, la police de En l'argent. fait, ils veulent quoi? Du CSA, bah qu'on arrête. Ah putain. Ah, Non, c'est bon. ah bah ouais, c'est ouf ça. Hein. Promis alors. Promis, mais on arrête. Hein. Ah bah oui, oui. Eh alors, ouais, ouais. c'est- Fini le YouPorn quiz. Hein. Désolé. Chut, chut, tais-toi, toi, là. C'est fini. Voilà, Romano, ce qu'on a reçu aujourd'hui. Ah bah en plus, c'est décevant. Voilà, amis auditeurs, Ah, auditrices de Skyrock. Sans omettre de rappeler que vous avez vu depuis 2 trimestres les audiences de Skyrock diminuent. Alors que toutes les autres radios, soit elles stagnent, soit elles augmentent, celles de Skyrock diminuent. Donc ça porte, les fruits, franchement ils portent. Vous avez vu toute la pornographie de cette radio, quand il passe par exemple l'avant-dernier titre de La Fouine, Va niquer ta mère, c'est la fête des mères. C'est quand même assez scandaleux, hein. Il n'y a personne qui dit rien. Vous avez vu David Boubaker, là, le recteur, le traître, le recteur de la mosquée de Jussieu, là, le salon de thé. Le restaurant salon de thé, voilà, c'est le nouveau concept. Maintenant, les marchands du temple, dans le temple. Bref, eh ben, il n'a rien dit contre La Fouine, hein, qui appelle à la drogue, à la prostitution, au trafic international, au crime, à l'armement, enfin bon, bref, à l'alcoolisation des jeunes. Là, il se mouille pas. Par contre, quand Anelka fait une quenelle, là, tout de suite, Boubaker, le petit David, il se réveille. Bon, ça vous explique un petit peu l'état d'esprit de ces gens. Ils veulent pas arranger la société. Ça n'a rien à voir. Leur sujet, c'est pas d'arranger les choses. Pas du tout. C'est d'appuyer, c'est de souffler dans le sens du vent des élites de la doxa. Bref. Donc, et comme je le disais, j'ai écrit mon livre et j'ai prouvé, hein, mais clairement, les origines sataniques du culte de Pierre Bélanger. C'est un culte satanique. Pourquoi? Parce que Claude Deplace est un sataniste, un pur produit sataniste. Et ce type, il fait de la voyance sur Skyrock. Et il y a des jeunes de 15 ans, 16 ans, 14 ans qui l'appellent et il les conseille dans leur vie. Il fait de la voyance sexuelle. Ce type fait de la voyance sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, dimanche, pas celui-là, l'autre, il y a une fille qui l'appelle et qui lui dit « Oui, je n'ai pas d'orgasme » et lui, il la conseille. Il lui fait des voyances, il lui tire les cartes avec les chiffres de 1 à 22. Elle doit en choisir 2 séries de 4. Donc c'est le tarot et c'est la Kabbale. Vous savez, l'arbre de vie séphirotique, il y a 10 séphirotes et il y a 22 chemins. Et ces 22 chemins, c'est les 22 chiffres, c'est les 22 cartes du tarot marseillais. Bon, ça dépend de quel tarot, mais bon, voilà. C'est de la Kabbale, il l'écrit dans ses livres. Vous savez que Claude Desplaces se sert de Skyrock pour faire sa publicité. Et vous verrez dans l'émission de voyance du dimanche, tous les dimanches de 18 h à 20 h, ce type, il fait excessivement de pub pour ses bouquins. Alors ces bouquins, c'est l'enfant du plus vaste empire, les formules magiques, etc. Les formules magiques, le nouveau livre de Claude Desplaces. Les formules magiques, un ouvrage pour invoquer les bons esprits dans le but d'améliorer sa vie. Les formules magiques, le nouveau livre de Claude Desplaces. C'est du pur satanisme New Age. J'ai fait des vidéos, j'ai expliqué ça dans mon livre, j'ai tout expliqué là-dessus. Il y a les passages, il y a absolument tout. Voilà, si vous voulez vous documenter, c'est très simple. J'ai acheté les livres, je les ai lus, c'était pour ça, au passage. Donc, il le dit, il parle de Kabbale, il parle de tout ça, et il se fait passer pour quelqu'un de bien avec cette petite voix chevrotante. C'est comment on a... Enfin, ça, il a une petite voix genre bienveillante, voilà, bienveillante, tout à fait. Vous avez vu qu'il avait tourné dans le film La Papesse de Mario Mercier. Mais alors là, c'est une boucherie ce film, puisqu'il y a meurtre, nécrophilie, zoophilie. C'est une boucherie ce film, hein. Certes, il date des années 70, parce qu'à l'époque, on pouvait se permettre plein de choses, mais bon. Là, il le cache, hein, il ne veut plus trop en parler. Et Pierre Bélanger, il est au courant. Bon. Donc Claude Desplaces, il conseille aux gens. Alors, moi, je me pose des questions existentielles. On vit dans une société positiviste matérialiste qui a exclu de la sphère publique et privée, la croyance en Dieu. On a un Dieu créateur tout-puissant.
On passe pour des ringards quand vous dites je crois en Dieu, mais arrête, ce que ça veut dire, t'es con ou quoi? C'est une mascarade, les religions c'est pour dominer les peuples, si le bon Dieu existait, pourquoi il y aurait tant de mal sur terre? Des conneries, mais des lieux communs, mais bon, on va pas commenter ces absurdités, mais remplacer Dieu par une fumisterie pareille, la voyance, mais là, ça dépasse l'entendement. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous vous rendez compte que c'est un marché à plusieurs milliards d'euros, la voyance? Alors le type, vous l'appelez, il prend 70 € la demi-heure sur son téléphone, là, à La Palisse, en Provence, au-dessus de je sais plus où c'est au-dessus, enfin bon bref, à La Palisse, ça s'appelle La Palisse. Ça coûte une fortune, et le type il vous tire des cartes, il va vous donner votre avenir. Vous vous foutez de moi? Comment? Qui lui dit quoi? Comment il le saurait? Les astres? Mais arrêtez vos bêtises. C'est impossible de connaître l'avenir, il y a trop de paramètres. Et ça passe. Ça passe. Alors vous avez des présidents comme Mitterrand qui se fait tirer les cartes par l'autre gonzesse là. Et ils font tous ça. C'est quand même très curieux. C'est quoi ces histoires de positivisme superstitieux? Il y a quelque chose qui cloche totalement. Donc là, vous verrez que le système, il laisse faire ça. Donc le système est guidé par quelque chose. Sinon, il attaquerait vraiment à bras raccourcis, en tirant, en faisant feu de tout bois, cette mascarade, cette arnaque. On arnaque les gens. Le spiritisme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a perdu un enfant et qui va payer des fortunes pour le réécouter dans l'au-delà. Il n'y a pas personne à écouter dans l'au-delà. Il n'y a rien à écouter, ils sont morts, c'est fini. Vous vous rappelez le positivisme, il n'y a rien. Donc, et même, quand bien même il y aurait quelque chose, il y a des règles. Le bon Dieu, il ne permettrait pas ça. Sinon, il serait imparfait, réfléchissez un peu. Donc, il profite de la détresse des gens pour se faire du fric. Mais c'est hallucinant. Et en plus, mais c'est honteux. Le gars, la plupart du temps, c'est lui qui pose des questions. Et il se plante en direct à plusieurs reprises. Le petit Jérémy, il y a 2 dimanches, il appelle. Il veut des questions, il veut poser... juste avant 19h. Juste avant 19h. Il pose des questions concernant son école. Et l'autre, il lui dit, oui, tu as des problèmes. Ta maman, elle te soutient pas? Il lui dit, non, elle me soutient beaucoup. Ah bon? Si, non, il n'y a aucun problème. Ah, d'accord. Et il passe à autre chose. Mais non, il s'est planté là. Il y a une autre personne qui lui dit, elle a des problèmes sexuels, il fait de la voyance sexuelle. Il lui dit, oui, à 12 ans, tu as vécu quelque chose de très très lourd. Ben non, pas du tout, je m'en souviendrai. Non. Si, tu as vécu quelque chose de très lourd, mais tu t'en souviens pas. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça? À tous les coups, il a raison. Non, il se plante en direct à plusieurs reprises. Et de temps en temps, il l'ajuste. C'est normal, sur 50 coups de fil, statistiquement, au moins une fois, il l'ajuste. Et l'autre, il lui fait, ah, ben super, tu as trouvé. Franchement, c'est pathétique. Bon, du coup, il m'est venu une idée. Mais avant d'arriver, de finir sur sur ça, je voulais dire aux gens, communiquer aux gens, je l'avais dit à la conférence de Paris, je voulais dire aux gens que, avant d'écrire le livre, j'ai essayé de contacter Fabrice Tassel pour qu'il me donne les coordonnées de la victime de Pierre Bélanger. Il n'a pas voulu me les donner. Et comme par hasard, grâce à Internet, cette victime m'a contacté. Elle m'a contacté, je l'ai rencontrée et elle m'a raconté un petit peu tout ce qui se passait. Donc j'ai pris des notes. J'ai pris beaucoup de notes. J'ai pris des notes sur cette rencontre. Et elle m'a expliqué plein de choses. Alors déjà, Monsieur Pierre Bélanger, depuis, ça datait des années 2000. Donc depuis, j'allais dire son couple, son harem a explosé, puisque une des préférées, ou enfin je sais pas comment on appelle ça, l'a quitté. Elle a même disparu des radars, elle est partie en Australie sans rien dire. Mais bon, là c'est pas grave, à la rigueur ça ne nous concerne pas, mais bon, c'est quand même, moi je trouve que c'est une secte satanique avec des dérives sectaires, d'aliénation, d'affaiblissement, de contrôle mental, avec la fatigue, le manque de nourriture, le manque de sommeil, le harcèlement. Elle le dit très bien, elle l'explique très bien. Ils ont retrouvé sur place des centaines de cahiers de notes, de cahiers intimes,
qui raconte absolument tout ce qu'il faisait. Donc elle servait de bête, ils l'ont appelé l'oracle, elle servait de bête, donc il l'utilisait pour toutes les pratiques sexuelles dépravées, dégradantes. Donc vous vous rappelez tout ce qu'il y avait dans le papier sexe, ego et radio, je ne vais pas le répéter ici, c'est trop sale. Et je voulais juste vous dire 2-3 trucs assez graves, extrêmement graves. Bon, vous savez qu'il se faisait uriner dessus, hein. Bon, mais après chacun fait ce qu'il veut, s'il se prend pour une Vespasienne, moi ça ne me dérange pas, mais qu'il ne fasse pas semblant d'être, vous savez, d'être ce qu'il n'est pas, voilà, tout simplement. Donc je voulais vous dire un truc très simple, c'est qu'elles font des vœux d'esclavage. Elles font des vœux d'esclavage, elles ont des numéros à table. Si la table est mal faite, elles sont punies, hein. Et ils sont quasiment tout le temps toutes nues. Il y a même eu un épisode à Madagascar où une des femmes, pour se faire pardonner, elle s'est humiliée en se mettant toute nue à table devant tout le monde. Le directeur du restaurant s'en souvient, puisque ça crée un scandale. Donc si elle ne met pas la fourchette, je plaisante pas là, hein, la fourchette pas à droite, à gauche, en haut, en bas, un peu inclinée, punition. Les punitions sont sérieuses. Sa chambre est fermée, c'est lui le maître, il ne plaisante pas énormément, donc il est très sérieux, c'est vraiment, il prend au sérieux son délire. C'est quand même grave, hein, c'est très très grave. Donc les femmes, elles s'unissent pour délibérer, pour régler le problème d'une autre, notamment la victime de Pierre Bélanger. Des menaces, hein, tu finiras dans le caniveau, tu n'es rien du tout, t'es qu'une merde, tu verras, enfin bon bref, c'est très classe, c'est très très sain de faire ça à une gamine de 17 ans, puisqu'à l'époque elle était mineure, donc avec corruption sur le niveau de vie, etc. Enfin bon bref, donc ils font des cérémonies de vœux d'esclavage, vœux d'esclavage. Donc on parle du voile islamique, etc. Là non, là on a des femmes libres, on a une top modèle parmi elles, c'est des pseudo-femmes libres qui font des vœux d'esclavage, c'est des esclaves, mais dans le sens propre et figuré, dans les deux sens. Et qu'est-ce qu'elle me raconte? Alors pour lui, l'étoile de Skyrock, il y a 5 branches, il lui faut tout le temps 4 femmes. Lui il est au-dessus, et les autres c'est les 4 femmes pour qu'il trouve son bien-être, son bonheur. Ok, bon, il n'y a pas de souci. Il faut savoir qu'il a demandé à sa victime, qui était mineure au lycée, qui passait son bac à l'époque, il lui a demandé d'amener dans le groupe une de ses copines. Donc, il y a toujours une recherche de la virginité de la minorité. Donc, c'est un récidiviste, c'est gravissime. Alors, je ne sais pas s'il le fait encore, j'ai pas dit ça. Au risque de me prendre encore un procès, pourquoi pas. Mais là, quand même, demander à une mineure de ramener une mineure, c'est pas très intelligent, mon Pierrot. Et alors là, pour finir, et là vous allez avoir mal à la tête, il lui a demandé d'aller collecter, de ramener des bocaux de sang de porc pour se doucher avec et le boire. Et c'est elle qui le dit, c'est quand même assez hallucinant. Donc elle se retrouvait chez les bouchers de la zone, d'ailleurs les bouchers de la rue Quincampoix doivent s'en souvenir, puisqu'ils se demandaient bien pourquoi elle voulait du sang de porc. Et c'était une mission. Et quand on vous donne une mission dans cette secte, qui s'appelle Alcyon, donc tout est carré là, hein, il a été protégé ce type, que ça soit clair. Il a été protégé. Vu ses connaissances, je crois que c'est pas diffamé que de le dire, hein, puisqu'il a accès à l'Élysée, à Matignon, à tout le monde. C'est des amis proches. Bon. Donc il cherche du sang de porc pour se laver avec, prendre des douches avec. N'est-ce pas là du pur satanisme? Bon, donc ok, il n'y a pas de souci. Alors, étant donné que la radio Skyrock de bon matin, une des activités principales, c'est le canular au téléphone, avec le Cédric qui insulte les gens, mais il les insulte gravement, avec des grossièretés énormes. Va niquer ceci, va faire cela, l'autre qui s'énerve, il lui parle de sa femme, je vais vous montrer un extrait, c'est gravissime, hein, c'est extrêmement violent. Et vu qu'ils adorent faire ça, qu'ils rigolent, en plus, écoutez les rires des gars, écoutez les rires, c'est tout, mais alors là, tout sauf naturel. Très souvent, vous avez des rires mécaniques, c'est pathétique.
Et donc moi aussi je veux qu'on fasse un canular, chers amis. Alors je demande, nous on a essayé, mais on est peu nombreux, ils reçoivent beaucoup de coups de fil. Donc c'est pas passé, on l'a fait à plusieurs reprises le dimanche. Alors j'appelle mes alliés, mes auditeurs. Chers amis, appelez Skyrock je vais vous dire ça tout de suite. Alors, au 01 pardon, 53 40 30 20. 01 53 40 30 20 tous les dimanches à partir de 17h moins le quart, 16h45. Pour passer à l'antenne entre 18h et 20h. Vous racontez, vous dites exactement l'inverse de ce que vous êtes. Il faut être jeune, hein, attention. C'est ça le problème aussi, je connais pas, j'ai pas d'amis jeunes. Il faut avoir entre 20 ans et 25 ans maximum, avec une petite voix qui passe. Et vous racontez l'inverse de ce que vous êtes, ok? C'est-à-dire si vous êtes au chômage, vous dites que vous avez du boulot. Si vous êtes au boulot, vous dites que vous cherchez du travail, vous êtes au chômage. Si vous avez une copine, vous dites que vous êtes célibataire, etc. Plantez-le, le gars. Il faut que Claude Deplace soit planté. Il faut qu'il panique. C'est un téléphone gratuit. Il faut qu'ils arrêtent cette émission. Et après, à la fin, quand vous demandez de faire une dédicace, je peux faire une dédicace, Claude, s'il te plaît? Et là, vous lui dites, espèce d'escroc, arrête de mentir, tout est faux, je viens de tout mentir. Et nous, on va tout enregistrer. On va tout enregistrer systématiquement, tous les dimanches, de 18h à 20h. Et on va se régaler. Ok, je vous avais dit que ça allait être chaud, les gars de Skyrock, les Diffou, les compagnies, YouPorn Quiz. Hein, vous êtes une honte de l'humanité, une honte. Vous dépravez la jeunesse. Le CSA vous l'a dit une quinzaine de fois. Il suffit de vous écouter pour comprendre que c'est de la pornographie. Vous ne parlez que de caca, de sexe et de prout-prout. Votre tête est pleine de merde. C'est honteux, ou de sperme. Vous êtes la dégénérescence, l'exemple de la dégénérescence de l'humanité. En plus, vous êtes condamné, votre patron est condamné pour ça. Et vous continuez, il n'y a personne qui vous dit rien. Eh bien nous, le peuple, on va s'en occuper. Vous savez, j'ai ramené mon petit bonnet rouge aujourd'hui parce que je crois que les Bretons, ils ont récidivé encore une fois. Ils ont reçu Manu Valls, là. Le petit, là. Voilà. Ils l'ont reçu à, je ne sais plus à quelle ville, Rennes, je crois. Et ils l'ont hué, enfin c'était magnifique. Donc les Bretons, écoutez, c'est vous les patrons actuellement, c'est vous les chefs. Et donc là, on va vous faire une quenelle. Il faut que le peuple s'occupe de vous. Voilà. Donc préparez un petit mensonge, écrivez-le. Il va vous demander des chiffres de 1 à 22, 2 séries de 4. Donc 1, le 8, le 12, le 32. Et lui, il fait semblant de noter et de prendre ses cartes. Voilà. C'est pathétique. Et vous balancez, vous dites n'importe quoi. Et à la fin, restez courtois, s'il vous plaît, pas d'insultes. Juste, dites la vérité. Escroquerie. Voilà, tout est faux, c'est de l'escroquerie. Voilà, c'est tout. Juste vous dites ça. Voilà. Et je rappelle à Mehdi que qu'il est une honte de la communauté maghrébine et musulmane. Voilà, parce que d'abord c'est grave ce qu'il fait, c'est du satanisme. Après il fait ce qu'il veut, moi ça me dérange pas. Chacun il fait ce qu'il veut de sa vie, je le répète. Hein. Mais je lui dis, attention, fais gaffe à toi mon gars. Parce qu'après tu auras à payer de tes actes sur terre. Après chacun il fait ce qu'il veut de sa vie. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Chers amis, je compte sur vous. Je pense qu'on sera très nombreux, excessivement nombreux. Ils vont recevoir beaucoup de coups de fil. Ils seront obligés de mettre un téléphone payant après. Mais on l'appellera quand même. On les appellera quand même. Même si c'est payant, ça va coûter 3 €. C'est pas grave. Et écoutez-moi, l'objectif c'est qu'ils arrêtent cette émission. Il faut qu'ils arrêtent cette émission. On continuera, on mettra toutes les vidéos systématiquement sur le net dès qu'il y aura enregistrement de ce canular. Voilà. Ils vont diffuser en différé. Et ben c'est pas grave. C'est vous qui allez enregistrer. En parlant au téléphone, pendant l'émission, vous allez enregistrer vous-même avec quelque chose, comme ça, et vous m'envoyez les audios. Ils sont cuits, voilà. Donc maintenant, en tant que compagnon de la quenelle, puisque j'en ai deux, je pense qu'il était temps de faire ça. Je vous remercie pour votre attention. Soutien total à Dieudonné, soutien total
maximum à toutes les victimes de la barbarie démocrateuse, hein, toutes les mises en examen, les exclusions de lycée, pour tous les gens qui ont fait la quenelle. Chers amis, quenelle épaulée contre Skyrock, contre le système, et j'attends, enfin, on va voir les résultats d'ici dimanche. Dimanche, 16h30, 16h45, vous commencez à appeler le 01 53 40 30 20. À très bientôt.